Vous avez un double profil quand même, parce qu'il y a des chefs qui ont des étoiles, qui mettent du temps à les obtenir, dont c'est un objectif de vie parfois, ils s'investissent beaucoup dans une maison. Vous avez aussi un profil d'entrepreneur. C'est-à-dire que vous êtes capable à la fois de vous dire, tiens, je vais m'amuser, entre guillemets, parce que à créer un concept qui n'aura pas d'autres prétentions que celle du partage, de rassembler. Et à côté de ça, je vais avoir mes laboratoires, comme on est ici, ou comme on l'était avant chez vous dans ce restaurant doublement étoilé, où vous allez proposer une cuisine de recherche. Oui. Donc il y a quand même deux profils. Il y a deux profils, mais parce que le monde change aujourd'hui, vous savez. Tous les chefs ne font pas ça. Tous les non, chefs ne mais- disent mais- pas, je vais à côté entreprendre et. Oui, pas tous, mais moi j'encourage beaucoup, je donne beaucoup de conseils à beaucoup de mes confrères et ils savent très bien que je serai toujours là pour, je leur ferai gagner du temps parce que j'ai fait des erreurs avant tout le monde. Et comme on dit, pour apprendre ça coûte cher. Moi je pense pas qu'on vit dans la même époque qu'avant. Et ça faut se le dire. On a une concurrence aujourd'hui qui est déloyale, qui est même hyper agressif, notamment par tous ces nouveaux visages qui arrivent, qui n'ont jamais fait de la restauration mais qui font de la restauration, qui ont On se complètement parle de changé. quoi? Des gens qui viennent de d'autres Oui, secteurs et qui ouvrent de des milieux, concepts. qui ont fait des écoles de commerce, qui sont brillants. Moi, j'adore parce que j'ai plein de copains à moi, justement, qui font. Et moi, j'aime bien qu'ils m'expliquent un petit peu. Ils sont hyper smart, quoi. Mais c'est vrai que, et je leur dis, c'est un peu injuste parce que finalement, et ils sont d'accord avec moi, parce qu'un artisan, quand il a du talent, faut au contraire l'encourager. Et je trouve que voilà, mais lui n'a pas les codes. Et eux, ils ont les codes de ce que les clients veulent aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça que j'aime apprendre chez eux. Par exemple, ils vont dire, bon, bah non, mais les clients aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est de la musique, c'est des beaux lieux, dessinés par tel architecte, etc., etc., etc. Et au final, bon, ok, d'accord, alors ils mettent tout dans la déco, tout dans la musique, mais rien dans la food. Donc au final, C'est gênant pour l'instant. oui, c'est gênant, mais n'empêche que leur lieu ne désemplit pas. Ils sont à des prix quand même qui sont équivalents à des 1 étoile à Paris. Et donc, c'est très difficile pour nous de se frayer un chemin là-dedans. Ouais. Et il y en a de plus en plus. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est comment nous, un chef qui a de l'expérience, qui ne peut pas mal faire son travail, c'est impossible. Impossible. Un chef ne peut pas mal faire ou ne pas être concerné par les produits qu'il va acheter ou cuisiner avec amour. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est lui qui devrait avoir plus de mérite. Et aujourd'hui, je vois que c'est de plus en plus dur. Donc la diversification, c'est aussi une manière de Exactement. proposer de rester. Diversifier son talent. Le diversifier comment? Aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément d'ouverture, énormément d'investissements qui sont faits à l'étranger dans le milieu de la restauration, de l'hôtellerie, etc. Donc, ils ont besoin d'avoir du talent. Ils veulent du talent parce que ils veulent mettre des chefs qui vont gérer des hôtels, des restaurants, etc., etc., ou de créer des concepts. Bon. Ce qu'il faut, c'est qu'un chef aujourd'hui qui est installé, qui a sa maison, qui a un restaurant étoilé, par exemple, il se dit, OK, d'accord, ben moi, je vais me diversifier. Il a le droit, demain, d'avoir 1 ou 2 ou 3 adresses à l'étranger, ou même 10 adresses, s'il arrive à les gérer. Why not, quoi? Ça va pas faire de lui quelqu'un, au contraire. J'ai l'impression que, en fait, plus vous ouvrez à l'étranger, on va plus vous reprocher d'en faire trop, alors que c'est plus légitime de diversifier son savoir-faire que de rester là et d'attendre et de voir que son restaurant, il y a de moins en moins de clients, que de voir qu'il y a des concurrents de partout qui vous attaquent de partout, de voir que le télétravail, ça n'existait pas à l'époque. Nous, on n'a pas connu les 30 Glorieuses. C'est pas vrai. Vous voyez, moi, j'aurais adoré ouvrir mon restaurant tous les jours, avoir mon restaurant plein, midi et soir, 365 jours par an. Les temps sont difficiles et si on n'a pas cette audace de trouver des solutions, parce que là, encore une fois, quand on est chef de cuisine et quand on est en plus son propre patron, ben on joue un rôle de père de famille. Donc on se dit ouais, moi j'ai des salariés, donc je suis obligé de faire des revenus à côté pour justement aider mon entreprise à se stabiliser. Parce que c'est pas avec le gastro qu'on gagne de l'argent, c'est pas vrai. Vous voyez? Si on n'est pas adossé, par exemple, à des gros groupes pour un chef, c'est très difficile. Ou sinon, ça va. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de chef de cuisine
autonome, entrepreneur par lui-même. Ça veut dire qu'il faudra toujours qu'il bosse pour quelqu'un, mais non en fait. C'est le prix de l'autonomie. C'est le prix de l'autonomie. Donc l'autonomie c'est quoi? C'est d'avoir un seul lieu. C'est sa maison de création, signature. Sa maison de signature. Un peu comme les maisons de haute couture. Et à côté, il fait du prêt-à-porter. Et on vient le chercher pour son talent. Ouais, ok, d'accord, t'es bon dans quoi? Ok, dans ça, et ben vas-y, on va créer un concept ensemble. Et c'est ce que j'essaye de faire tout le temps. Et vraiment, des fois, par exemple, quand on propose des choses, et moi j'adore proposer mes confrères. Je dis non, mais bosse avec lui, il va le faire. Il est très bon, tu verras. Et à chaque fois, ils ne sont pas trompés, quoi. Ouais. Et ça, et là encore une fois, on vient aussi à une bienveillance, parce que je pense que dans ma génération à moi qui a 40 ans, je sais que c'est difficile, et parce que j'ai vécu la même chose qu'eux. Et c'est très difficile. Et si on n'a pas ce tact de s'envoyer la balle, bah finalement, qu'est-ce qui va rester, quoi? Chacun va bosser dans son coin et personne va penser à l'autre. Et finalement, mais ça fait partie de moi aussi, hein. Je vous écoute et je me dis déjà, je pense un peu à Alain Ducasse. Et puis aussi, je me dis, tiens, c'est marrant, c'est une forme de parrain bienveillant. Non, mais on est obligé. Ça, c'est en train de trop s'accélérer. J'en parle souvent avec Ducasse justement là-dessus. Et c'est vrai. Et quand je vois par exemple aujourd'hui que vous ayez 1 étoile, 2 étoiles ou même 3 étoiles, ça va pas vous faire plus de chiffre d'affaires. C'est pas vrai. Oui, 1 an ou mais après directement. Et moi je puis il faut sais. maintenir. C'est petit à petit. Il faut maintenir. Et puis la clientèle aujourd'hui bouge. Elle zappe la clientèle. Ouais. Découvre elle va pas venir 10 ans de suite faire dans des endroits 3 étoiles. qui soient mode. Vous vous rendez compte? À l'époque, quand on démarrait, quand on venait en cuisine, le chef, qu'est-ce qu'il faisait? Il ouvrait sa cuisine, il faisait sa popote, il recevait ses clients, et c'est tout, quoi. Il y avait pas de PR. Aujourd'hui, on est obligé d'être très bon chef. On est obligé de parler anglais, d'être bien sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc., etc. En fait, ça fait trop pour un homme. Il faut être un surhomme, quoi. Et donc, comment voulez-vous vous concentrer sur l'essentiel? Donc, alors oui, il faut déléguer, bien évidemment, mais il faut pas avoir peur aussi de pouvoir entreprendre et saisir des chances, des opportunités qu'on peut venir vous demander. Moi, je vois, j'ai des confrères qui m'appellent quand ils ont un doute. Ah, on m'a proposé ça, qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis, fonce, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que ça va te coûter? Ça va te coûter un peu de temps, mais tu vas faire quelque chose et tu vas rendre service à l'hôtelier et tu vas rendre service aussi aux clients qui vont être à l'hôtel. Et du coup, ces clients qui te connaissent pas vont venir chez toi aussi parce qu'ils ont trouvé ça bon. Donc ça ne peut qu'aider. Il faut créer un écosystème en interne où justement tous ces chefs, je parle des jeunes de Cardon. Sinon, il n'y en aura plus qui vont ouvrir. Hein. Il n'y en aura plus qui vont prendre l'audace de dire ok, moi je vais foncer, je vais ouvrir, je vais faire des choses. Il faut qu'ils signent avec des marques. Il faut que quand on leur propose quelque chose, qu'ils regardent et qu'ils se disent ok, c'est intéressant, mais non pas refuser, quoi. On peut plus. Après, tout dépend de ce qu'on veut. Si on veut juste faire son métier et avoir ses clients ça se respecte, quoi. Mais c'est vrai que ça va devenir de plus en plus difficile, hein, parce que la trajectoire aujourd'hui telle qu'elle est menée, il y a de plus en plus de groupes de restauration. Et donc, du coup, ces groupes de restauration prennent une part de marché qui est énorme. À Paris, je parle. Énorme. Donc, forcément, ça fait vider nos restaurants, aussi bien le midi, même le soir. Et pourquoi ils vont dans ces endroits-là? Moi, je les ai tous faits. Et j'ai bien vu. Parce que on nous dit souvent, ouais, c'est cool, c'est festif, pour fêter l'anniversaire, etc., etc. Donc, ils vont pas aller dans un gastro. Pas prise de tête. Mais je dis, mais pourquoi? Parce que nous aussi, on est capable de faire des choses cool et sympas, etc. Et dans Shirvan, j'ai fait ce restaurant parce que j'ai voulu comprendre aussi. Et j'ai vu qu'en fait, ce qu'ils voulaient les clients, c'est-à-dire qu'ils veulent que des choses où presque la nourriture, c'est important, mais c'est pas le plus important. C'est-à-dire, ce qui va être le plus important pour eux, c'est de passer un bon moment. Mais si la nourriture est bonne, alors là, vous voyez, alors s'il y a la déco, la parfaite bougie, le bon service, etc., c'est bingo, quoi. Et donc je défends ça. Et parce qu'aux États-Unis, vous voyez, par exemple, ce n'est pas un problème. Un chef peut avoir 35 restaurants. Ils ouvrent 20 restaurants. Et en France, je sais pas, on est toujours timide parce qu'on a peur. Mais en fait, de peur de quoi? Culturel. Mais si c'est pas nous qui le faisons, ça va être d'autres qui vont le faire à notre place. Et c'est là où c'est un peu injuste, si vous voulez. Donc, mais j'ai bon espoir que dans les années à venir, et d'ailleurs ça se voit aujourd'hui,
moi j'ai 40 ans, mais tous ceux qui sont de la génération là, qui ont 30, entre 30 et 40, j'ai l'impression qu'ils arrivent, ils font beaucoup d'associations, ils font beaucoup de partenariats, etc. Et tant mieux. Et tant mieux, vraiment, je suis content parce que, voilà, ou sinon, il y a beaucoup de chefs aussi qui sont des chefs qui justement font des pop-up dans Paris plusieurs fois. Alors pourquoi? Parce que ça a une réalité économique aussi. Parce que du coup, au lieu d'avoir un truc fixe, il se dit, moi, je fais pendant 4 mois et terminé, j'ai pas les charges fixes pendant un an. Donc, vous voyez, mais c'est pas, ça ne devrait pas être comme ça, la logique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, mais ça, comme vous avez dit, la bienveillance, moi, je l'ai toujours eu. J'ai toujours voulu aider, mais sans rien attendre au retour. Mais vraiment rien. Et votre plaisir, vous le prenez où aujourd'hui? Faire à manger pour mes enfants, par exemple. C'est vrai? Ouais. Et manger les plats de ma mère. Mes amis, c'est très important. Je suis très bien entouré. J'ai des amis formidables. Vous avez encore votre maman? Oui, j'ai encore ma mère. Ouais. Ah ouais. Et d'ailleurs, c'était son anniversaire avant-hier. Qu'est-ce qu'elle dit quand elle regarde le parcours que vous avez fait, votre maman? Bon, elle est super contente. Vous savez, quand ma mère, c'est un peu ma seule confidente. C'est-à-dire que moi, je ne parle jamais de mes problèmes. C'est marrant, je suis quelqu'un de très je n'extériorise rien. J'affronte tout à bras le corps. Et quand j'ai un problème, je l'appelle toujours. Et c'est marrant, elle a toujours, mais ne t'inquiète pas, ça va le faire. Elle donne toujours les bonnes mots. En fait, ça peut paraître bizarre. Elle vous rassure. Elle vous donne pas les solutions. Elle vous donne pas les solutions. Non, pas de solution, mais elle me dit toujours, tu vas, mais, et en fait, cette sagesse qu'elle a, finalement, ça vous rend fort. Parce que vous dites, ouais, c'est vrai, en fait, finalement, tout passe, quoi. C'est une boucle parce qu'on part de là, on parle de cette maman, on parle de cette cuisine, on parle de vous qui l'épaulez, et on fait tout ce spectre, ces restaurants, ces étoiles, ces trucs à l'étranger, ces trucs qui fonctionnent, ces trucs qui fonctionnent moins bien, et on finit par se dire que en fait, on continue à aller chercher l'appui de cette femme. Tout le temps, mais bien sûr, mais on reste toujours, vous savez, moi je suis quelqu'un d'hypersensible, et puis c'est vrai qu'avec mes équipes aussi, j'essaye de leur faire comprendre que c'est un socle pour moi. C'est-à-dire que ma Dream Team, partout dans le monde, j'ai un respect pour eux et ils ont un respect pour moi énorme, quoi. Et c'est vrai que je leur explique à chaque fois aussi bien mon parcours, mais mon parcours aujourd'hui il n'est pas plus exceptionnel que mon plongeur quand il vient tous les matins. C'est pas vrai. Moi j'ai un parcours des plus normales, sauf que j'ai osé faire des choses et je ferai encore des choses. J'aimerais qu'on me dise, voilà, vous m'avez inspiré, j'ai fait comme vous. Ou j'ai vu ce que vous avez fait, ou j'ai écouté par exemple ce que je suis en train de dire là, ça m'a beaucoup aidé dans ma progression professionnelle. Vous voyez, tout ça c'est hyper important. Plusieurs fois j'ai failli faire faillite et je suis toujours passé à travers parce que je me bagarre tous les jours. Mais voilà, et j'ai des, par exemple, ne serait-ce que même des fois avec des fournisseurs, par exemple, je leur parle, je leur dis, des fois c'était très dur et tout, mais j'aime cette confiance. Vous voyez, parce que des fois, vous savez, beaucoup de gens ils se méfient de vous, ou ils vont pas être bienveillants, ils parlent de vous en mal ou quoi que ce soit. Je déteste ça. Vous savez, je suis quelqu'un je me dis, mais en fait, vous travaillez avec eux pendant 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, il va arriver un problème, et pendant cette période-là, ils ne vous aident pas, quoi. Ils sont pas d'un effort, ils vous disent pas, ouais, t'inquiète pas, on va y arriver, tout ça. Et ça, je trouve ça dommage. Et c'est pour ça que je dis toujours, si on crée un écosystème, justement, c'est de pas laisser l'autre crever en bas. J'ai toujours été pour toutes les personnes qui réussissent, je suis heureux pour eux. Et surtout dans notre métier. Et comme je vois, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la manière dont ça s'accélère et dans la manière où tout est en train de changer, la clientèle, etc., etc. Donc il faut se remettre tout le temps en question. Et se dire comment je peux aujourd'hui vivre avec mon temps. Mais à l'époque, ça prenait 20 ans. Ouais. Aujourd'hui, ça prend 1 an. Ouais, non, ça y est, vous êtes plus à la mode. On vous zappe. Ouais, mais ouais, c'est plus à la mode. Du coup, vous voyez, cette mode sans cesse, il faut. Compliqué. Alors, il faut pas être has-been, mais il faut comprendre. Il faut avoir ce regard un peu plus pointu sur ce que les clients veulent. Ouais, et entreprendre peut-être un peu différemment, avec pas la même temporalité, quoi.
Mais moi, c'est ce que je dis très souvent et justement, il faut avoir ce regard d'entrepreneuriat qui est différent. Et je le dis et je réitère ce que je dis. La France est remplie de talents, de jeunes talents énormes qui ont plein de concepts entre les mains. C'est juste qu'il faut, en fait, s'ils savent bien se structurer et dire ok, je vais trouver un truc et je vais le faire bien. Franchement, ça peut fonctionner, quoi. Ouais, il faut une idée, un peu d'audace et votre 06 pour vous demander des conseils. Voilà, exactement. Ouais. Noble et généreux. Je vous le disais, c'est la signification du prénom Akram et au vu de ce qu'il a raconté, on peut penser que c'est validé. Je me demandais un peu dans quel état d'esprit j'allais trouver ce chef qui, à un moment donné, avait concentré sur lui beaucoup d'attention et évolué désormais plus discret. Un temps, je me demandais même où il était passé, mais vous l'avez compris, il était bien quelque part en train d'entreprendre, en train de se dire tiens, quels que soient les titres et les distinctions, et si on s'amusait. C'est plutôt rare de rencontrer un chef qui dit si simplement son goût pour la cuisine évidemment, mais aussi son envie d'entreprendre. Pas forcément dans les codes établis, mais pour répondre aux envies, épouser les goûts de son temps ou le désir des clients. Sa générosité et son envie de voir se développer une scène ainsi décomplexée font de lui une sorte de parrain généreux et en effet, pour celles et ceux qui miseraient sur l'agilité, une forme de modèle dont on peut s'inspirer. Merci chef d'avoir pris le temps de me raconter votre histoire, je suis curieux de savoir où je vous recroiserai la prochaine fois que nous nous verrons. En attendant, son adresse de cœur, elle vous attend dans le 8e arrondissement. Pour la trouver, vous n'avez besoin que de son prénom. Merci à vous de nous avoir écoutés. Bon courage à celles et ceux qui sont en cuisine en train de travailler. Je sais qu'il y a des mises en place qui se font en écoutant mon podcast et ça me touche toujours autant. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un talk passionnant, un nouvel épisode, un nouveau chef. Salut!